Bonjour à tous, ou bien rebonjour. Aujourd'hui, petite vidéo sur le vaccin anti-Covid. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, depuis la vidéo sur le Covid, les choses ont évolué. Et autant j'avais dit des choses qui étaient évidemment tout à fait justes sur le vaccin à l'époque, qu'autant maintenant on peut un petit peu préciser les choses. Donc, vous voyez que je vous ai mis une magnifique image en fond d'écran parce que je l'aime beaucoup. Je sais, je l'avais déjà mise. Elle est marrante, je l'aime bien, mais elle est totalement vraie. Alors, le vaccin. Qu'est-ce que j'avais dit dans la vidéo sur le Covid? Grosso modo, j'avais parlé du principe du bénéfice-risque et du principe de précaution. J'avais dit que le principe de précaution est évidemment supérieur au bénéfice-risque, et j'avais dit que les risques à l'époque, on ne les connaissait pas, et que donc il n'y avait pas lieu de parler de bénéfices ni de risques avec ces vaccins. Et j'avais dit il faut attendre encore un peu parce que voilà, les risques, on ne les connaît pas, donc il faut attendre. Et dans la mesure où on est intelligent, on utilise le principe de précaution, on est précautionneux, on va éviter de se faire vacciner si on n'est pas convaincu que ça ait un bénéfice pour nous, évidemment. Il vaut mieux attendre un petit peu, de regarder ce qui se passe et d'éviter de s'injecter potentiellement quelque chose qui va nous faire du mal plus tard. C'est évident. Bien. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu évolué. Les risques, on les connaît un peu mieux, c'est-à-dire les effets secondaires en fait, hein, et les bénéfices plus ou moins. Alors, je vais dire les choses, je vais essayer d'être clair, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. En ce qui concerne les personnes, on va dire, grosso modo, de plus de 60 ans, ou on va dire les personnes vraiment vulnérables, c'est-à-dire les personnes voilà, avec plein de comorbidités, tout ça, tout ça. Les personnes vulnérables, qu'elles se fassent vacciner, à la rigueur, pourquoi pas? Il y a un bénéfice, ok. Le bénéfice est plus important que le risque. Ça, bon, je veux bien le croire si vous voulez, ok. Mais pour ce qui est des personnes jeunes, on vous dit quoi? On vous dit que si elles chopent le Covid, il y a peu de chances que les personnes jeunes ou en bonne santé, ou même jusqu'à 50 ou 60 ans, hein, si elles ont la forme, etc., qu'elles n'ont pas de comorbidité, qu'elles ne sont pas fragiles, etc., voilà, les personnes en pleine santé, elles risquent quand même beaucoup moins de faire des formes graves, notamment si elles sont jeunes et encore moins chez les enfants. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous avez vraiment besoin de vous faire vacciner? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice à se faire vacciner? Non, il n'y en a pas, puisque vous ne faites pas de formes graves. Donc, vous prenez plus de risques, en fait. Et les risques, justement, parlons-en, c'est quoi? Eh bien, entre autres, ce sont des paralysies et des problèmes cardiaques tels que des myocardites et des péricardites. Et aussi, vous avez des thromboses dans certains cas. Bon, alors myocardite, péricardite et paralysie, comme par exemple le syndrome de Guillain-Barré, c'est quand même pas rien. Ce sont des choses qui sont graves, quoi qu'on en dise, même si on sait les maîtriser, etc. Ce sont des choses qui sont graves. Un problème cardiaque, ça reste un problème cardiaque. Une paralysie, c'est pas rien. Donc voilà. Et alors, une autre donnée que l'on a, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, 54% des personnes qui sont en réanimation actuellement sont vaccinées. Donc, vous voyez, le vaccin, ça ne veut pas dire grand-chose, en termes de réanimation en tout cas, et des personnes à l'hôpital. Donc, transmission, tout ça, euh, cas grave, machin, machin. En ce qui concerne également, donc voilà, les enfants, etc. Admettons, vous avez un enfant, vous le vaccinez. Eh bien, en fait, vous prenez des risques, puisque il ne risque rien déjà de base sans être vacciné, il ne risque rien puisqu'il ne va pas faire de forme grave. On le sait aujourd'hui. Je veux dire, vous allez peut-être vouloir me demander les sources, etc. Écoutez, maintenant tout le monde le dit. Enfin, je veux dire, sur les sites un peu sérieux, sur les endroits un peu sérieux, si vous écoutez des personnes sérieuses, tout le monde le dit.
Évidemment, si vous écoutez BFM, vous allez peut-être pas entendre les mêmes choses, mais si vous écoutez voilà, des choses qui sont un peu sérieuses, tout le monde le dit. Donc je vais pas donner de source, ça sert à rien, il suffit que vous alliez chercher un peu, et puis je vais pas tout le temps faire le boulot à votre place aussi. Hein. C'est aussi un peu à vous d'aller chercher. Donc voilà, je reviens à mes moutons, vous prenez un enfant, de base il ne risque rien, si vous le vaccinez, il prend les risques bien de faire, je sais pas, un syndrome de Guillain-Barré par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est quand même pas rien, et plus vous allez lui injecter voilà, des doses de vaccin, pire ça va être. Évidemment, ça c'est logique. Il y a autre chose également, donc je fais le point là-dessus et puis ce sera fini, ce sera tout. Mais le professeur Raoult, il y a 3 mois, est passé sur TPMP et il a dit clairement que lorsque vous aviez eu le Covid-19, vous étiez protégé à 99% du Covid. C'est plus que n'importe quel vaccin. Et ça, c'est ce que dit Raoult, mais vous avez aussi ce que disent à la fois sur le même plateau sur TV Liberté il y a quelques jours là. Vous avez le professeur Perron, vous avez Alexa Orion-Code, vous avez Monsieur Toubiana et vous avez une autre personne, un autre professeur que je ne connais pas, qui vous disent clairement que lorsque vous avez le Covid, vous êtes protégé à vie. D'accord. Vous pouvez éventuellement le choper une seconde fois, mais c'est assez rare, c'est assez marginal, on va dire. Et la plupart du temps, vous ne le rechoperez pas une seconde fois, et même si vous deviez le rechoper, ce serait dans des proportions beaucoup plus faibles, vous ne risquez rien. Donc, en fait, admettons, je suis jeune. D'ailleurs, c'est mon cas, je suis jeune. Je suis jeune, j'ai eu le Covid, est-ce que c'est une bonne idée de se faire vacciner? Ben non, puisque je suis jeune, donc déjà je risque rien. J'ai eu le Covid, donc je risque encore moins de le rechoper, de faire une forme grave, etc. Est-ce qu'il y a un réel intérêt de se faire vacciner? Non. Si maintenant je suis vieux, que je suis fragile, que j'ai des comorbidités, que voilà, que j'ai encore jamais eu le Covid, à ce moment-là, se faire vacciner, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Maintenant, si je prends la même personne, vieille, avec des comorbidités, voilà, fragile, etc., qui a eu le Covid, qui s'en est sortie, si elle s'en est sortie, c'est pas forcément la peine de se refaire vacciner derrière, puisqu'elle a déjà eu le Covid, donc elle est protégée. Voilà. Alors après, vous allez dire ce que vous voulez du professeur Raoult, de monsieur Perron, enfin du professeur Perron, de la professeure Henrion Code, vous allez dire ce que vous voulez sur eux. Écoutez, ce sont des grands professionnels, des grands spécialistes de ces domaines-là, donc à un moment donné, ce serait bien de faire confiance un petit peu aux spécialistes plutôt qu'aux médecins de plateau. Dans le style de Blachier, dans le style de Jérôme Marty par exemple, je crois que c'est Jérôme Marty, je sais plus, mais enfin du docteur Marty qui vous dit que 23% des enfants meurent, c'est du grand n'importe quoi. Le mec il a même pas réfléchi en parlant, c'est pas possible. Complètement impossible, c'est n'importe quoi. Bref, pour vous dire le niveau. Voilà, cette vidéo est terminée. C'était assez court, je suis d'accord, mais c'est suffisant pour faire le point sur ce que j'avais déjà dit et sur les nouveautés, on va dire, de la chose. Ah oui, quand même, sinon j'ai un petit quelque chose à rajouter. D'abord, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais tout vacciné est un futur non vacciné, puisque vous savez que du point de vue du pass sanitaire, etc., puisque vous savez que ce n'est valable que 4 mois, au bout de 4 mois, il faut faire votre dose de rappel, donc voilà, un vacciné est un futur non vacciné. Ça, c'est Philippot qui le dit, et il le dit à très juste titre. Florian Philippot, hein, c'est un homme politique. Candidat à la présidentielle, d'ailleurs, je le dis, hein, tant qu'on y est. Et puis, vous avez autre chose, c'est que le vaccin ne protège pas de la transmission, en fait, n'empêche pas la transmission du virus, même entre vaccinés, et ceci à 50%. Ça veut dire que, comment dire, l'efficacité du vaccin en termes de transmission du virus n'est que de 50%. Ce qui est que dalle. En fait, c'est totalement pas suffisant, totalement insuffisant pour dire que le pass sanitaire est utile, totalement insuffisant pour dire, pire, que le pass vaccinal est utile, et c'est totalement insuffisant, enfin du coup ça permet
de rendre le pass sanitaire et même pire le pass vaccinal, s'il devait être adopté. Au moment où je parle, nous sommes le 23, donc on est un peu en plein dedans là. Mais s'il devait être adopté, ça justifierait en fait l'anticonstitutionnalité de ce pass, en fait, puisque ça n'a donc aucune utilité. 50%, c'est trop peu. Voilà, il faudrait que ce soit peut-être plutôt 90, 95, j'en sais rien, mais 50% c'est trop peu. Je sais pas si du coup on peut dire que une personne sur deux qui est vaccinée peut transmettre le virus, j'imagine, je suis pas sûr de ça, mais en tout cas voilà, vous comprenez que c'est hallucinant de bêtises, voilà. Cette fois, la vidéo est terminée, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes puisque nous sommes le 23 de nouveau, et à la prochaine, ciao!